comment ça va par chez vous? Je vous prends un petit peu en vlog, j'ai décidé un tout petit peu cette semaine. Donc je ne sais pas si ce sera un vlog ou des shorts, mais je vais essayer d'en faire un peu plus histoire de développer mes deux chaînes. D'une, parce que plus vous postez de contenu, plus vous avez de visibilité, et aussi peut-être pour vous parler un peu plus de moi. Parce que j'avais remarqué que la vidéo anxiété et obésité avait beaucoup marché en fait. Et voilà, et je pense que ça changera un peu de format par rapport... je vous fais souvent des hauls en fait, puisque je suis collectionneuse. Donc voilà, donc des petites nouvelles comme ça, je vous partagerai de temps en temps dans les semaines quand j'aurai le temps. Alors là j'ai le temps parce que c'est ma pause déjeuner, je suis dans ma voiture. Donc je mange seule ma voiture, mais c'est pas à cause de mes collègues. Je m'entends très bien avec mes collègues, mais c'est que pour ceux qui ne le savent pas, quand on travaille en logistique, en entrepôt, il y a tout le temps du bruit. Et j'ai besoin de cette pause pour décompresser un peu. Sachant que là, ça fait 2 jours que j'ai mal au crâne. Et donc là, si je vous prends là, c'est pas pour vous parler de mon travail ou du menu du jour. J'essaie de manger des haricots verts. Non, c'est pour vous dire, voilà, pour vous dire un peu où j'en suis dans mon entreprise. Parce que je vous en parle depuis un moment. Alors, faut dire que pour ceux qui me suivent sur mes deux chaînes, ça fait maintenant 2 ans que l'idée d'avoir une friperie me trotte dans la tête et je suis plutôt lente à mettre les choses en place. Et il faut dire que l'administratif et moi, ça fait 2. Donc, en gros, j'ai dû faire des demandes d'ACRE et d'ARS. Donc, l'ACRE, c'est pour l'URSSAF, c'est pour diminuer en fait... c'est une exonération, voilà, je vous mettrai quelque part parce que là j'ai mal au crâne et je suis fatiguée. C'est une exonération par rapport à la TVA, je dis pas de bêtises, mais en gros, il faut avoir fait une demande d'ACRE pour toucher l'ARS quand vous êtes à France Travail. Donc c'est une aide en fait. Alors c'est pas une aide comme ça offerte par l'État, c'est qu'en fait j'ai des droits ouverts à France Travail. Et ces droits, au lieu de les toucher tous les mois, je peux faire la demande de les avoir en 2 fois. C'est tout un calcul chez France Travail. C'est déjà 60%, c'est-à-dire que moi j'ai 1 an d'allocation ouvert calculé sur mes salaires précédents. Donc ça fait une certaine somme. Et de cette somme, ils ne vont me reverser que 60% en 2 fois. C'est-à-dire une fois normalement là et une fois dans 6 mois. Mais pour l'avoir, il faut que je notifie que mon entreprise est toujours ouverte. En gros, c'est ça. Donc voilà pour ceux qui veulent créer leur micro-entreprise et qui se poseraient la question. Donc, j'aimerais avoir un site sur Shopify. Je continuerai Vinted. J'ai une amie, on va dire, parce que je ne l'ai jamais rencontrée en vrai, que je suis sur Instagram, c'est la chineuse heureuse, qui m'a expliqué que Shopify, c'était pas trop mal, j'avais hésité. Donc, je vais définitivement me faire un site Shopify, mais Shopify est payant, alors c'est pas excessif. C'est doit être 40$ au mois pour l'hébergement du site, enfin de votre site, et 300, enfin il y a une réduction si vous prenez à l'année. Donc j'attends l'argent, mon allocation de France Travail pour pouvoir faire ce site. Et dans tous les cas, je garderai Vinted, mais je pense que Vinted, je revendrai des vêtements, comment dire, des vêtements qui sont moins des vêtements de collection. Donc je n'y vendrai plus de l'ancien, je pense. Et je n'y vendrai pas, surtout pas, de toute façon je le fais pas, des vêtements de luxe que j'arrive à chiner. Et je garderai ça. Alors je pense que le luxe, je vais le garder pour vestiaire collective pour l'instant. Et sur Shopify, je mettrai ce que je considère que les vêtements, on va dire haut de gamme, donc des vêtements anciens, années 40, 50, jusqu'aux années 80. Il n'y aura pas que les années 30 et 40, parce que j'en ai pas non plus énormément à vendre, puisque je regarde beaucoup pour ma collection. Bref, donc voilà mes petits loulous, je voulais faire une petite vidéo courte pour vous dire où j'en étais. Et donc là, j'attends en fait, j'attends parce que... Alors, j'ai bien eu ma notification comme quoi, mon dossier pour l'ARS a été accepté. Sauf que ils mettent que le délai de versement est lié à un autre calcul que je ne comprends pas. Je ne vais pas vous mentir. Donc ça a été accepté le 25 février, mais comme je suis toujours chanceuse, il paraîtrait, parce que j'ai fait des recherches, qu'il faut compter 7 jours pour le premier versement. Là, nous sommes le 7 mars. Je n'ai toujours pas eu de versement, mais bon, il y a eu le week-end, donc je me dis, allez, c'est bon. C'est pas grave, je vais attendre. Mais si je suis quelqu'un de très anxieux, donc
tous les jours, je regarde s'ils m'ont fait le versement parce que d'une, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai toujours pas eu le versement. Mais surtout, c'est que normalement, et évidemment en toute logique, quand vous faites la demande de l'ARS, ce que je ne vous ai pas expliqué, forcément vous êtes radié de France Travail. Ils considèrent que vous avez une entreprise, donc vous ne cherchez plus un emploi. Donc ça, c'est le jeu, hein, donc ça, je l'accepte. Mais j'ai eu... Alors le 25, j'ai eu un document m'indiquant que j'étais bénéficiaire de l'ARS. J'ai eu une autre lettre m'indiquant que j'étais radiée, de faire donc cessation d'inscription à France Travail. Et le même jour, j'ai reçu une lettre comme quoi j'étais réinscrite à France Travail. Donc c'est ça qui m'inquiète en fait. Donc je vais attendre la semaine prochaine parce que je me dis, en fait ils ont fait un recalcul de tous les ans, il faut un recalcul de vos allocations. Ils m'en ont fait un au mois de février, en même temps que je faisais la demande. Donc il se peut que les courriers se soient croisés, si vous voulez. Ils sont arrivés tous les deux le 25 février, l'un pour dire que j'étais radiée, l'autre pour dire que j'étais réinscrite. Mais voilà, en tant que grande anxieuse, comme je vous l'ai expliqué, et ben même si le 25 février, c'était il n'y a pas longtemps, en jour ouvré, on est à 8 jours ouvrés. Donc techniquement, on est encore dans les délais. Mais voilà, en tant qu'anxieuse, eh ben, j'en ai marre d'attendre. Je regarde tous les jours et je ne devrais pas. Voilà, donc je me dis, j'essaie de me calmer et je me dis, on verra la semaine prochaine si l'argent n'arrive toujours pas. J'appellerai voir s'il y a un problème avec mon dossier. Donc voilà mes loulous, c'était ma petite pause du jour. Je vous laisse sur mon plat. Je vous embrasse très très fort mes petits loulous et je vous dis à une prochaine vidéo. Coucou mes petits loups, on est un peu plus tard dans la journée, donc en fait là j'ai débauché, j'ai toujours très mal à la tête, c'est pour ça que j'ai gardé mes lunettes de soleil. Hein. Je ne fais pas ma star, c'est juste que j'ai la migraine et le vendredi après-midi c'est toujours très sportif à mon boulot parce que faut que tout soit parti. Bref, je me suis arrêtée à mon locker proche de chez moi et pour récupérer mes deux colis. Donc je vous ferai une vidéo certainement ce week-end si j'ai moins mal au crâne. Voici le premier colis. Alors très contente parce que les cartons sont beaux et c'est bien emballé. Pour la petite histoire, une fois j'ai reçu un colis il y a de ça très très longtemps. Je pense que j'avais dû le filmer sur cette chaîne. C'était emballé dans un grand sachet Burger King. J'avais jamais vu ça. Bref, le sachet Burger King avait l'air propre. C'était pas mal. Et le second colis que voici. Donc là, je vais les ouvrir vite fait pour valider les commandes. Je vais y arriver. Et ce colis aussi est très joli. Hein, une vraie poche, un sachet à bulles. Donc, on va ouvrir ça. Je vous ferai une plus ample vidéo plus tard. C'est un sachet réutilisable. Normalement. Vous voyez ? Il y a 2 bandes de colle et si j'arrache bien celle-ci, je pourrais réutiliser le sac pour une revente Vinted. Ah oui, non, c'est que la personne a utilisé les 2 bandes de colle. Voilà, elle a pas compris. Bon, c'est pas grave. Donc je pourrais pas le réutiliser parce qu'en fait, vous voyez, normalement, alors je l'explique les gens parce que je travaille, c'est mon métier hein, d'emballer. Vous avez une bande de colle ici et une ici. Il suffit juste de coller celle-ci, comme ça le second, enfin la personne qui reçoit le colis l'ouvre selon les pointillés et peut réutiliser le sachet. Normalement, pour un autre envoi. Alors que là, vous voyez, elle m'a collé les 2 bandes. Bon, c'est pas grave. Je pense qu'elle voulait être sûre que ce soit bien scellé. Alors, donc, je vérifie. En tout cas, tout est propre. Tout est bien emballé. Je vous fais un petit teaser, comme disent les Anglais. Voilà, c'est ceci que vous verrez la semaine prochaine. Donc voilà mes petits loulous, je vous laisse là-dessus. Dites-moi en commentaire, là, je ne sais pas si je vais faire un vlog toujours ou des shorts. Mais si ce format-là vous plaît, de me voir un petit peu au quotidien. Je vous inclurai une vidéo, j'ai emballé des colis. Je vends un peu sur Vinted, mais je n'achète plus que je ne vends pour l'instant. Mais comme je vous l'ai dit précédemment, j'attends d'avoir un Shopify pour mettre des trucs en vente en fait. J'ai plein de choses que je vous ai montré lors de mes sorties à ma friperie au poids que je n'ai toujours pas mis en vente parce qu'en fait je veux m'y mettre tout d'un coup en fait et je pense que beaucoup de choses iront sur Shopify. Voilà mes petits loulous, j'ai mal au crâne, il faut que j'aille mettre de l'essence. Je vous laisse là-dessus et je vous dis à plus tard. Coucou mes petits loups, nous sommes toujours le samedi 8 mars et là je vous reprends vite fait. Donc j'irai à Saint-Saviol tout à l'heure parce que là il est midi. Et ils vont ouvrir à 14h30. Alors je dis Saint-Saviol, c'est la ville, hein, mais c'est là où il y a ma friperie au poids. Ils vont ouvrir à 14h30, donc je vais partir d'ici 2h, parce que j'habite pas tout à fait à côté. Juste pour vous montrer, donc là c'est la vidéo que vous aurez dimanche. Donc c'est une vidéo tri, mais en fait ce sera plutôt une vidéo sur mes collections, parce que je trie, mais je ne vends que très peu de choses de ma collection. Juste pour vous montrer, vous voyez, la vidéo va
elle est à plus d'1h10, on doit être à 1h15 je crois. Non, un peu plus d'1h10. Bref, tout ça pour vous dire que là, pour 1h10 de vidéo, si je faisais un vrai montage, il y en aurait pour 1h aussi, voire 1h30. Donc je pense que je vais faire un montage simple. Je vais juste la repasser pour vérifier le son et ajouter 2-3 trucs, il me semble. Mais voilà, c'est le temps qu'il me faut à chaque fois que je vous fais une vidéo. Et celle-ci, je ne vais pas la couper en deux. Ah ben, on a 1h13, je suis bête, c'est écrit là. 1h13. Je ne vais pas la couper en deux parce qu'on m'a réclamé des vidéos de mes collections. Là, il s'agit de petits sacs à main de soirée. Donc je vais pas la couper en deux. Voilà, je vous avais dit, j'avais dit à une abonnée que oui, je ferai des vidéos sur mes collections, enfin à plusieurs abonnés, mais c'est des vidéos qui vont être très très longues parce que vous n'avez vraiment, mais vraiment qu'il y a un petit aperçu de tout ce que je possède. J'ai vraiment énormément de choses, hein. En termes de chapeaux, ça va être très compliqué, je vais les faire par période parce que à mon avis, années 30-40, on n'est pas loin de 200 chapeaux. Juste pour les années 30 et 40. Donc voilà mes petits loulous, donc c'était une vidéo que j'ai tournée ce dimanche dernier, donc j'ai mon pull de dimanche. Voilà, je ne serai pas très fashion non plus sur cette vidéo, je vous préviens. Enfin, au moment où je vous tourne ce vlog, vous l'aurez certainement vu. Mais voilà, le problème, c'est que j'essaie au plus possible d'être présentable sur les vidéos. Mais moi, j'ai que le week-end pour faire ça. Et comme au travail, je ne peux pas m'habiller et me coiffer comme je veux. Le week-end, c'est compliqué de toujours être bien préparé parce que ça me prend du temps, mine de rien. Et déjà, tourner une vidéo, là, ça m'a pris 1h13. La montée, ça va me prendre 1h30. Donc vous risquez d'avoir sur beaucoup de mes vidéos collections une tenue très très simple, hein, parce que voilà, c'est pas parce que des fois il faut vraiment que je tourne du contenu et j'ai pas forcément le temps de me préparer entre guillemets, c'est ça que je voulais dire. Bref, j'espère que vous aurez compris le travail qu'il y a un peu derrière tout ça. Alors c'est pas du travail parce que j'aime bien le faire, mais c'est pour ça aussi que souvent on me dit tu nous avais promis une vidéo collection de tes affaires. Oui, mais voilà, ça c'est juste les chapeaux, enfin c'est juste les chapeaux. Ça c'est juste 1h13 sur des sacs à main de soirée et c'est même pas tous mes sacs à main. Donc imaginez sur les chapeaux, sur les robes, sur les tailleurs. Enfin, je vous ferai, moi j'adore présenter mes collections, mais il faut vous rendre compte que ça va être des vidéos très très longues à monter et très très longues pour vous à regarder. Donc voilà mes petits loulous, je vous reprendrai peut-être plus tard dans la journée, je vous fais de gros bisous. Coucou mes petits loups, nous sommes toujours le samedi 8 mars et je suis arrivée à ma friperie au poids. Donc comme toujours, je ne vous filme pas à l'intérieur parce qu'il est interdit de filmer ni et de prendre des photos à l'intérieur. Donc là, je suis sur le parking et je suis choquée parce que... Alors, je ne suis pas arrivée tard, hein. Il est 14h40. Ça ouvrait à 14h30 et il y a déjà 20 voitures. Donc, je ne suis pas la seule à venir à la friperie au poids. Voilà. Donc, je me rends compte que quand j'y viens le samedi où ils sont ouverts, il y a toujours beaucoup de monde. Donc, une fois de plus, je pense que je vais avoir du mal à fouiller. Et comme je vous le disais, c'est des tas de vêtements. Et quand il y a déjà 2-3 personnes devant un tas, c'est très difficile de fouiller. En fait, c'est chiant. Donc, bref, voilà. Et il y a une autre voiture qui arrive, je sais, parce qu'ici, il n'y a rien. Ma friperie au poids, il y a à peu près rien autour comme bâtiment. Donc là voilà, il y a une voiture qui va passer. Donc voilà, ça fait 22. Voilà. Donc ils ont du succès, hein, ils ont du succès. Bref, je vous laisse, j'y vais et je vous ferai un petit retour après mes petits loulous. Et voilà mes petits loups. Voilà, comme vous l'aurez vu, on est de retour dans la voiture. Je n'ai jamais été aussi rapide. Je vous ai dit que j'étais arrivée à 14h40, il est 15h36. J'ai fait moins d'une heure. Ce qui est très très rare, hein, parce que très souvent, peut-être moins maintenant, mais je sais qu'à une époque, quand j'avais le temps, je fouillais partout. Et je pouvais passer 3-4 heures. Mais vraiment, parce que c'est vraiment beaucoup de vêtements. Sauf que là, beaucoup trop de monde. Parce qu'avant de retrouver du travail, j'y allais en semaine, puisqu'ils ouvrent toute la semaine, et forcément il y a moins de monde. Donc beaucoup trop de monde, beaucoup d'enfants, donc ça court partout, ça saute, c'est un petit peu gênant. Beaucoup de mamies, bien sapées en plus. Et voilà, beaucoup de monde, donc quand c'est comme ça, j'ai tendance à aller à l'essentiel, donc j'ai fait surtout un tour à l'ancien. Alors, mes poches sont de plus en plus petites au fil du temps, parce que je trouve de moins en moins de choses, où je pense être un peu plus sélective, entre guillemets.
Dans ma poche rétro, je ne sais pas si je filme bien, mais qui est là, j'ai trouvé 2 pépites qui me font très très mal au cœur. Ce sont des artefacts des années 40. Je suis très fière de les avoir trouvés, mais elles sont en très mauvais état. Un des articles, je pense, il n'est pas en mauvais état. Il sera... alors, c'est même pas réparable. Il sera... Enfin, vous comprendrez. Celui-ci, on peut le remettre à neuf. Le second article, parce que je ne vais pas tout vous spoiler, hein, vous aurez un haul. Le second article, je lui ai demandé conseil à une couturière. Pour les deux d'ailleurs, mais pour le second surtout, parce que je ne suis pas sûre qu'elle puisse bien la raccommoder. Il n'y a pas de gros défauts. Il est un peu usé, c'est dommage parce que c'est la première fois que je trouve un article comme ça à ma friperie au pois. Donc vous le verrez dans mon haul retour de ma friperie au pois. Donc pour ce qui est de l'ancien sur ma chaîne Madea Victoire, et pour la seconde poche qui est ici sur ma chaîne la classe moyenne. Et pour une fois, pas de sac à main, pas de chaussures. Mais alors pas un seul sac à main ou pochette ancienne potable, rien du tout. Et dans les gens qui fouillaient à l'ancien, j'ai vu ce petit couple de jeunes, mais stylés comme jamais. Alors j'avais vraiment l'air d'une pouilleuse. Faut savoir que là d'abord on est samedi, et moi quand je viens à ma friperie au pois, je vous ai pas fait une tenue du jour, vous ne verrez pas bien, mais je suis en legging. Je suis en vêtements de sport en fait, parce que j'ai besoin de pouvoir me mouvoir et de fouiller. Moi j'y vais un peu comme... j'ai beau ne pas voir ma boutique, quand j'y vais, je pense un peu comme un professionnel. Donc je fouille, quoi. Je n'ai pas le temps de mégoter. Hein. Donc je suis sapée comme jamais, mais dans le mauvais sens du terme. Là, en plus, j'ai mon petit bonnet. Alors ça vous fait rire. Parce qu'en fait, mes cheveux sont en préparation. Vous voyez, j'ai fait mes bouclettes. Donc moi, j'y vais comme ça. On sent un bonnet, hein, tant pis. Moi, j'y vais vraiment en pouilleuse. Et là, il y avait ce petit couple. Alors la fille était bien sapée, mais alors... Enfin, stylée. Pas bien sapé, stylé, j'ai pas fait attention, mais c'est surtout son conjoint qui l'accompagnait, il est vraiment jeune, hein, je pense qu'ils avaient entre 20, pas au-delà de 25 ans, entre 20 et 25 ans. Il était stylé un petit peu dans le style, entre les années 90 et années 70, il avait les cheveux bouclés, il était plus grand que moi parce que je pense qu'il portait des plateformes, par-dessous un pantalon jean, pas de def, une veste bomber cuir années 70 couleur cognac. La chemise, elle devait être dans les tons pâles, donc peut-être un bleu pâle, j'ai pas le souvenir, et une cravate. Il était stylé, mais il y avait aussi un petit look. C'est un mélange entre les années 90 et 70. C'était pas 70 puriste ou 70 kitsch comme on se l'imagine. C'était un mélange des deux. Et il était trop bien sapé. Et j'ai même vu une petite grand-mère, s'il vous plaît, petite jupe tailleur, petit talon et petit chemisier, en train de venir faire son shopping. Donc je me suis dit, je suis vraiment sapée. Voilà, je suis vraiment sapée comme la fille qui vient fouiller des trucs. Là, moi, vraiment, par rapport à beaucoup de gens, à ma friperie au pois, j'étais un peu zézette épousix. Hein. C'était vraiment pas glamour ce que je porte. Bref, voilà mes petits loulous pour mon retour. Je vais vous laisser là parce que je vais rentrer chez moi fatalement. Et puis, vous verrez ça dans mes futurs hauls. Je vous embrasse. Coucou mes petits loups, on se retrouve en ce dimanche 9 mars pour la fin du vlog. Je pense que je vais essayer de filmer un petit peu les semaines où il y aura des trucs à filmer évidemment. Là vous allez juste me voir faire mes cheveux, donc voilà. Je me penche un peu parce que je suis en face d'un miroir et j'essaie de voir si je vous filme bien. Mais bref, vous voyez ici, c'est tout bête, hein, ce que je vous explique à chaque fois. En fait, j'accroche mes cheveux avec ce genre d'épingle. Voilà, je sais pas si mon téléphone zoome bien. Et du coup, voilà ce que ça donne. Moi, par contre, il faut que je mette un produit de... Moi, là-dessus, j'ai un produit de permanente et je fais poser la nuit parce que sinon, mes cheveux ne tiennent pas. Et en gros, si vous voulez faire des boucles, je mets mon produit de permanente. J'enroule ma mèche comme ça, tout bêtement, et je cale avec une épingle. Donc voilà mes petits loulous, donc juste pour vous dire que là, je me prépare comme ça, vous voyez un peu ce que ça donne. Bien que j'ai déjà fait une vidéo sur mon TikTok, où on me voit faire ça en fait. Là, on est dimanche, le dimanche en général, je tourne les vidéos, et je vais poster celle que j'ai montée hier sur ma chaîne Madea Victoire. Et voilà, je pense que je vais essayer de vous tourner 2 vidéos parce que si je me prépare, c'est aussi parce que je vais rendre visite à mes parents pour le café aujourd'hui. Et ce parce que mon père, mon papa, a écrit un roman. Alors, quand je vous dis qu'on est très lent dans la famille, ce que je vous disais par rapport
à la création de mon entreprise. Mon père, ça fait depuis sa retraite qu'il nous parle de... Enfin, qu'il écrit des contes et nouvelles, mais qu'il ne publie pas. Donc il lui aura fallu à peu près, je pense, 20 ans pour publier son premier roman. Mais ça y est, c'est fait, il a publié son premier roman. Et je vous mettrai la photo du livre quand je l'aurai, parce que si je vais chez eux, c'est parce qu'évidemment j'ai un exemplaire qui m'attend chez eux. Donc pour en revenir à mes cheveux, en fait là, vous voyez, je détends un peu mes boucles. Après, si vous voulez des tutos sur YouTube, vous en trouverez plein, qui sont bien détaillés, sachant qu'en plus, comment vous dire, chaque cheveu est différent, donc chacune a sa technique pour faire ses boucles. Moi par exemple, ça tient pas, il y a des youtubeuses, elles n'ont pas besoin de faire tenir leurs boucles toute la nuit, elles, leurs cheveux prennent tout de suite, moi c'est pas le cas. Donc, il y en a qui vont faire uniquement en mouillant leurs cheveux, elles mouillent, elles enroulent, elles font sécher. Moi, il faut que je rajoute un produit de permanente, parce que même en mouillant les cheveux et en faisant sécher, au bout d'un moment, mes cheveux redeviennent raides en fait. Donc ça, c'est la brosse que j'avais trouvée à Nose. Vous êtes un peu dans l'obscurité, elle serait peut-être mieux comme ça. Ça, c'est celle que j'avais trouvée à Nose pour voir si elle était un peu moins antistatique. Et en général, quand je fais mes cheveux comme ça, c'est toujours une coupe qui est très années 50. J'ai plus de mal à retrouver une coupe années 40 avec cette méthode-là. Parce qu'en général, ça va me faire des cheveux vraiment dans le style années 50-60. Il y a d'autres façons d'enrouler ses cheveux selon l'époque qu'on veut, entre guillemets, sachant que tout le monde le sait ça, parce que c'est un cliché, mais les années 20 et 30, par exemple, c'était plus cranté. Et cranter mes cheveux, j'ai essayé de le faire à une époque, mais je le fais plus. Parce que si un jour je le refais, cranter mes cheveux, ce serait vraiment parce que j'aurais une tenue années 20-30 et que je veux vraiment me faire le style de coiffure années 20-30. Sinon, vous l'avez vu d'ailleurs cet été, enfin l'été dernier, quand je travaillais dans des bureaux et que je pouvais m'habiller comme je voulais, j'avais toujours cette coiffure là en fait. Cette coiffure là, c'est celle qui est la plus rapide à faire pour moi. Vous voyez, c'est déjà quasiment fait. C'est vraiment une coupe années 50-60 et c'est ma coiffure quotidienne en fait. Si je dois me coiffer, je suis comme ça. Après, si je veux faire un style plutôt années 40, pour le coup, j'aurais tendance à regrouper mes cheveux d'une autre façon. Vous voyez, dans ce style-là un peu. Ou alors laisser mes bouclettes. Là, je les ai défaites, mais les laisser et faire un amas de boucles devant pour mettre un grand chapeau. Bref. Voilà, des tutos coiffure, vous en avez plein, sachant que les années 40, ce n'est pas que des cheveux ondulés. Hein. Les années 40, ça peut être des... Vous savez, des chignons. Alors, je dis chignons bananes, mais c'est des chignons qui se font à la base du cou, vous savez, comme ça, dans ce style. Donc voilà, donc là, voilà, ce sera ma coiffure du jour. C'est toujours d'ailleurs souvent la coiffure que vous voyez. Parce que c'est la plus simple pour moi. Voilà mes petits loulous. Donc, ensuite, je brosse le plus possible pour, entre guillemets, lisser le haut des cheveux. Alors, naturellement, moi, j'ai un pli qui se fait là. Allez, vous voyez. Ça, c'est un pli naturel qui est déjà dû au positionnement de mes cheveux, en fait. Et donc là, on est très fin 50, début 60, hein, comme type de coupe de cheveux. Et si, voilà, je vous disais, si je veux faire un look vraiment années 40, j'arrange un peu j'arrangerai, pardon, un peu différemment mes cheveux. Désolée, on est le matin, je suis pas bien réveillée là. J'arrangerai mes cheveux un peu différemment si je veux vraiment faire un look un peu plus 60. Vous voyez, déjà, si vous faites ça, ça fait très années 60 ou 70. Et après, vous pouvez faire des faux Victory Roll. En fait, moi, je ferai pour une coiffure années 40, donc comme je vous disais, quelque chose comme ça. En laissant mes boucles soit derrière, soit en relevant sur un chignon. Mais déjà, on change un peu d'époque, juste en relevant un peu la coiffure. Et si vous avez dans ce style les cheveux qui font ça, vous allez voir, ça va faire très vite années 80. Vous voyez, si je fais ça, ça fait très vite vraiment les brushing années 80. J'essaierai de vous mettre des exemples quelque part. Voilà, là, ça fait très... Si je forçais vraiment le trait, parce que vous voyez, les coiffures, c'est comme les vêtements, ça s'est suivi d'une époque à l'autre. Si je rends mes boucles un peu plus sauvages, comme ça, là, on est plus chez Sue Ellen dans les années 80. Si je faisais vraiment un gros brushing à l'arrière, vous voyez, comme ça, là. Voilà. Donc, en fait, une fois que vos cheveux sont bouclés, à vous de mettre vos boucles d'une façon pour rendre vos cheveux soit années 30, 40, 50, 60. Voilà.
Sachant que les années 60, la coiffure la plus simple, vous savez, c'est le bun, là. Vous crêpez les cheveux et vous faites... moi, j'appelle ça un bun. Ça, c'est aussi la façon la plus simple de faire une coiffure années 60-70. Donc là, voilà. Là, je peux rester comme ça pour aujourd'hui. Remarquez, c'est rigolo. Je sais pas encore ce que je vais porter comme tenue pour ma vidéo. Mais il y a une vidéo, je vais vous présenter des chapeaux, donc je pense que je vais revenir à une coiffure années 50. Donc voilà mes petits loulous, je vous laisse là-dessus et je vous regarde là et non pas le miroir. Bref, voilà mes petits loulous, c'est là-dessus que je vous laisse parce qu'il faut que j'aille vous tourner des vidéos pour YouTube. Coucou mes petits loups, je vous présente vite fait ma tenue du jour. Je vous insérerai peut-être un clip à la fin de cette vidéo. Donc là, nous sommes le dimanche 9 mars en fin de journée. Je suis revenue de chez mes parents. J'ai porté ce chapeau pour le coup, qui est juste arrivé de cette semaine. Mon manteau en astrakhan. Je suis allée récupérer le livre de mon papa. Donc voilà, il s'agit de ce livre-ci, Les épées mûres de la bourgeoisie. Donc je n'ai plus qu'à le lire. Je vous embrasse et je vais certainement insérer des clips de ma tenue du jour. À la prochaine!